Je m'appelle Luis Garcia Larrea, je suis médecin, neurophysiologiste, directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe qui s'intéresse à la douleur chez l'homme exclusivement. Une équipe qui a 13 axes de recherche au sein du Centre de neurosciences de Lyon. L'une qui est l'étude de la douleur normale, physiologique, comment le cortex cérébral l'interprète, la transforme, la module et la contrôle. D'autre part, on s'intéresse à développer des systèmes de diagnostic précoce de la douleur chronique pour accélérer le diagnostic et donc accélérer son traitement. Et en troisième lieu, on s'intéresse à des systèmes de traitement non pharmacologiques, essentiellement de la douleur chronique, et surtout fondés sur la stimulation du cortex cérébral. La fibromyalgie est ce qu'on appelle un syndrome polyalgique, donc qui se caractérise par des douleurs diffuses, bilatérales, dans plusieurs endroits du corps, dans les extrémités, dans le tronc, dans le cou, qui sont souvent migratoires, qui peuvent changer de côté, qui s'accompagnent d'une grande fatigue et de toute une autre série d'altérations fonctionnelles et pour lesquelles on ne trouve pas une cause organique prouvée. C'est-à-dire que les différents examens médicaux que l'on fait sont soit strictement normaux, soit montrent des anomalies, mais que l'on ne peut pas attribuer une raison causale. Sur le plan de la recherche scientifique, on connaît des choses qui sont anormales, et notamment une altération de ce qu'on appelle les contrôles descendants de la douleur. Ce sont des contrôles exercés par des systèmes corticaux ou sous-corticaux. On les appelle descendants parce qu'ils descendent vers la moelle épinière et qu'ils peuvent contrôler, dans certains moments, les influx nociceptifs douloureux qui vont monter. On sait que chez les patients fibromyalgie, ces mécanismes sont défaillants. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on considère que ce syndrome pourrait être une sorte de expression globale de surcharge du système lorsqu'il est attaqué par différents types de stress qui sont cumulatifs, de stress biologiques, de stress psychologiques, de stress sociaux, et qu'à partir d'un certain moment, le système est incapable de gérer ceci. On appelle ça une sensibilisation centrale, et ces mécanismes de défense sont défaillants, et donc la douleur peut passer plus facilement. La recherche avance lentement, mais avance sans s'arrêter. Sur le plan pharmacologique, on a des avancées importantes, par exemple pour la migraine, avec la mise au point de ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, qui sont des protéines qui vont se fixer sur des neuromodulateurs auxquels les migraineux sont très sensibles et qui peuvent améliorer très substantiellement cette pathologie. On a également depuis peu des molécules qui sont issues d'un venin d'un escargot de mer, qui est très dangereux, mais qui, utilisé à bon escient et infiltré directement dans le liquide céphalorachidien, peut bloquer des canaux calciques qui interviennent dans la douleur des patients médulloblessés, par exemple, qui sont terribles. Sur le plan non pharmacologique aussi, pendant les dernières 10 années, on a énormément évolué sur le traitement par stimulation corticale, aussi bien par stimulation transcrânienne magnétique que par stimulation directe électrique, et de plus en plus de patients qui avant arrivaient à se faire opérer pour ce type de stimulation peuvent avoir la même stimulation de façon non invasive, sans intervention. Et on a évolué, ce n'est pas exactement thérapeutique, mais sur le plan conceptuel, on a beaucoup évolué pour considérer véritablement la douleur chronique comme un problème qu'on appelle biopsychosocial. Donc pas uniquement un problème d'atteinte biologique, mais un problème beaucoup plus complexe. Et ça affecte notamment la fibromyalgie, dans ce sens où la douleur, ce syndrome complexe multifactoriel, ne dépend pas uniquement de l'influx qui monte au cerveau, mais aussi de comment le cerveau le reçoit, dans quel état il est. S'il est triste, s'il est content, s'il est préoccupé, il y a des facteurs psychogènes liés à la mémoire, à l'attention, à la distraction, mais aussi beaucoup de systèmes sociaux sur l'insertion de ce patient dans son monde, est-il satisfaisante ou non. Tout cela crée un ensemble de symptômes qui vont bien au-delà. Et ceci va modifier très substantiellement la prise en charge de ces patients.